Parce que aujourd'hui, le 28 mars 2017, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le Shabbat de Tzambé dans toutes vos demeures. Verset 4. Voici les fêtes de Tzambé, les 5 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le temps fixé ici, c'est comme votre date de naissance. Verset 5. Le premier jour, le premier mois, le 14e jour du premier mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de Tzambé. Ah, vous ne le savez pas? L'Occident vous fait fêter la Pâque, ok? Le 16, le dimanche 16 avril. Vous pensez que c'était en un jour fixé? Non, c'est pas en un jour fixé. C'est en une date fixée. Comme votre date de naissance. C'est le 14e jour de quel mois? Du premier mois. C'est moi qui l'ai dit. Allez dans votre Bible vous-même. Allez voir dans Lévitique 23, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque. Quand est-ce qu'on fête la Pâque, mes chers bien-aimés? N'est-ce pas le 16 avril qu'on va fêter la Pâque? Dans l'Occident? Dans vos églises? Eh bien, je vous le dis, selon la Bible que vous avez entre vos mains, nous sommes dans le premier mois. Donc, ce premier mois commence aujourd'hui, à partir du coucher du soleil, qui va inclure entre les 2 soirs du 28 mars au 29 mars. On est dans la nouvelle lune, car selon Nombre, chapitre 10, verset 10, la nouvelle lune est le commencement de tout mois. Donc cette nouvelle année, ça commence avec la nouvelle lune de ce jour. Encore une fois, je vous dis, bonne fête de partout. En dépit du fait que vous êtes en dispersion, vous êtes dans la servitude, vous inquiétez pas. Je vous ai dit. Par rapport, sont calculés de manière différente par rapport au jour de l'Occident, au jour des chrétiens. On est aujourd'hui, regardez bien, pour ceux qui disent que la nouvelle lune c'est juste le croissant de lune, ça n'a aucune importance. Parce que la lune c'est comme une montre. Et l'aiguille qui compte les secondes, ça ne s'arrête pas. À supposer que dans l'hémisphère nord, je crois que ça va tomber à partir de 2 heures. À supposer que ça tombe à 2h30. À partir de 2h30, on est dans la lune complètement noire. Mais le fait que
l'aiguille de la seconde, ça ne s'arrête pas. Mais de là étant, pour arriver à 1h31, on a déjà quitté, la lune va déjà quitter la phase totalement noire pour commencer à entrer dans le croissant de lune. Voilà pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas d'importance entre la lune complètement noire et la lune et le croissant de lune. L'important, c'est dans l'intervalle d'un jour. Et ce jour, ça commence, je vous le dis, ça commence toujours entre les deux soirs. C'est pas comme l'Occident. Donc ça veut dire que même si la nouvelle lune apparaît ce soir, ce soir à 2h, cet après-midi à 2h, mais pour entrer dans les fêtes, c'est à partir du coucher du soleil, donc vers 6h. Donc ça veut dire on va déjà entrer dans le croissant de lune. Vous voyez, on va déjà entrer dans le croissant de lune. Maintenant, je vais compter pour vous montrer, oh, combien c'est beau. On est maintenant, comme à partir de ce soir à demain, on va entrer dans le premier jour du mois. Et n'oubliez pas, Lévitique nous dit, au 14e jour, c'est la Pâque. On va voir quand est-ce qu'il va être le 14e jour. Le 14e jour, on va compter pour voir. On va compter du 28 mars au 29 mars, on a le premier jour. 29 au 30, deuxième jour. 30, 31, troisième jour. 31, premier, quatrième jour. 1er avril, 2 avril, cinquième jour. 2 avril, 3 avril, sixième jour. 3 avril, 4 avril, septième jour. 4 avril, 5 avril, huitième jour. 5 avril, 6 avril, neuvième jour. 6 avril, 7 avril, dixième jour. 7 avril, 8 avril, neuvième jour. 8 au 9, dixième jour. Ok? Je reprends pour vous, car je suis un peu perdu dans le calcul. Je reprends pour vous le calcul. Je dis, du 28 au 29, on a le premier jour. Je vais noter cela. Du 28 au 29, on a le premier jour. 29, 30, deuxième jour. 30, 31, troisième. 31, premier, quatrième. Premier, 2, cinquième. 2, 3, sixième. 3, 4, septième. 4, 5, huitième. 5, 6, neuvième. 6, 7, dixième. 7, 8, onzième. 8, 9, douzième. 9, 10, treizième. 10, 11, quatorzième jour qui est la Pâque. Regardez bien. 14e jour, c'est entre 10 avril et 11 avril. Et entre 10 avril et 11 avril, on a la pleine lune, qui est déjà une fête. Et effectivement, lorsqu'on compte, on va voir que la Pâque, l'Occident va fêter ça dimanche 16. Mais nous, c'est le 14e jour qui va donner entre les deux soirs. Ça veut dire entre 10 et 11 avril, on est dans le 4e jour, 14e jour. C'est ce qui va faire la Pâque de Nzambé. Donc, non seulement on est dans le commencement de notre année 2017, ça va être la nouvelle lune. Et pour la Pâque, on va être dans une semaine hebdomadaire. Parce que la semaine hebdomadaire, ça va être la deuxième semaine hebdomadaire. Puisque aujourd'hui on est le premier, ça veut dire tous les lundis, entre lundi et mardi, on va tomber dans la semaine, dans la journée hebdomadaire, dans la journée de sabbat. Donc ça veut dire du 3 au 4, ça va être le premier jour de repos de la semaine hebdomadaire. Du 10 au 11, on va être dans le deuxième jour de repos hebdomadaire. Du 17 au 18, ça va être troisième jour.
Et du 24 au 25, ça va être le 14e jour du repos pour ce mois. La nouvelle lune entre 28 mars et 29 mars. La pleine lune entre 10 avril et 11 avril, qui va être non seulement la pleine lune, mais également la Pâque. Ok? Et les 4 jours de repos hebdomadaires, ça va être du 3 au 4, du 10 au 11, du 17 au 18, du 24 au 25. Maintenant, c'est quoi le but de notre émission? Je vous le dis, on ne peut pas observer les fêtes de Nzambé puisqu'on est dans la servitude, on est dans la dispersion, on est en esclavage encore. Voilà pourquoi Nzambé va dire bientôt à l'Occident, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Nous, le but de notre numéro, comme je vous le dis, mensuel, mais aujourd'hui c'est particulier parce qu'on est dans notre début de notre année. Voilà pourquoi je vous ai dit bonne année. Et le but, c'est de vous enlever de la tête que le jour du repos, ou même que l'année commence à partir de janvier. L'année ne commence pas à partir de janvier. L'année biblique, l'année de Nzambé commence à partir du mois de mars, avril. Allez demander aux Romains antiques, ils vont vous dire que leur calendrier avait comme 10 mois et ça commençait dans cette période-là. Donc, premier aspect, enlevez de votre tête qu'on est dans l'année que ça commence en janvier. Donc, l'année commence à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à partir du mois de mars, fin mars, que l'année ça commence. C'est ça l'année biblique, c'est ça l'année de Nzambé. Deuxièmement, c'est enlever de votre tête que les jours de repos, c'est le dimanche des chrétiens, ou c'est le vendredi des musulmans, ou c'est le samedi des judaïsants ou adventistes. Enlevez-vous ça de la tête. Car il est dit dans Nombre chapitre 10, verset 10, tout mois commence avec la nouvelle lune. Il faut commencer à compter le premier jour de la semaine à partir de la nouvelle lune. Et on va compter 7 jours et c'est là qu'on va tomber dans le jour du repos. Voilà pourquoi le fait que ça va tomber entre 28 et 29, maintenant, tous les lundis, entre lundi et mardi, ça va être le jour de repos de ce mois. Et le second aspect dans ce numéro, c'est qu'on ne peut pas fêter. Comment? Et je l'ai déjà dit, et il y a une sœur qui l'a repris encore dans un commentaire. Le but, c'est pas que je vous incite à fêter ces mois. On ne peut pas. Il y a plein de choses qu'on doit faire. On ne peut pas les faire. On n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. On ne peut pas les faire. Le but maintenant, c'est quoi? Je vous donne ce passage. Encore dans Ésaïe 66, verset 23. À chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, toute chair viendra se prosterner devant moi. C'est viendra. Viendra, c'est dans le futur. Donc ça veut dire, c'est quelque chose qui concerne la prophétie. Et d'ailleurs, ce chapitre, c'est un chapitre de prophétie. Ésaïe chapitre 66, c'est un chapitre de rassemblement. Voilà pourquoi, dans les Bibles qui met des titres, on a le premier titre, c'est le vrai culte. Et plus bas, à partir de verset 7, on parle de gloire de la nouvelle Jérusalem. Et plus bas, on parle de jugement des méchants, fin des temps. À partir de verset 15, dans les Bibles qui mettent des commentaires, dans Ésaïe 66, il parle de jugement des méchants, fin des temps. Qui dit, car voici, je vais vous lire jusqu'au verset 23. Car voici, Nzambé arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que Nzambé exerce ses jugements. C'est par son glaive qui châtie toute chair, et ce que tuera Nzambé en grand nombre, et ceux que tuera Nzambé seront en grand nombre. Vous voyez? Le futur. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un,
qui mangent de la chair de porc, ok, des choses abominables et des souris, tout cela périront. Futur, dit Zambé. Verset 18. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Le futur. Verset 19. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Poul et à Lude, qui tirent de Lac, à Tubal et à Javan, ça veut dire la Grèce, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront, futur, ma gloire parmi les nations. Encore le futur, verset 20. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à Zambé sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Sion, dit Zambé. Comme les enfants bantous hébreux apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de Zambé. Verset 21. Encore le futur. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des lévites comme moi. Des lévites comme moi, dit Zambé. Verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, subsisteront devant moi, dit Zambé, ainsi votre postérité subsisteront et votre nom. Ainsi subsisteront dans le futur, votre postérité et votre nom. Et le verset 23 dit, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit Zambé. On arrête ici. Donc ça veut dire que des gens prennent ce passage pour dire, non, c'est dans le futur, dans la restauration. Voilà pourquoi je vous ai dit, on ne peut pas observer le sabbat, point barre. Je vous fais ces numéros pour vous accoutumer avec nos pratiques, pour enlever cette intoxication occidentale qui vous font croire que l'année commence en mois de janvier alors que c'est en fin de mars. Pour vous enlever cette intoxication de l'Occident qui vous fait croire de l'église que c'est le dimanche qui est le jour du repos. Moi je vous ai dit, le jour du repos, ça doit être calculé en fonction de la nouvelle lune, en fonction de ce que dit Nombre 10, verset 10. La nouvelle lune, c'est le début de tout mois, donc début de toute semaine. Donc on doit commencer à compter la semaine à partir de la nouvelle lune. On va compter 7 jours, après on va recommencer pour trouver la deuxième semaine. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, pour terminer avec vous, je vous ai dit, on n'a pas besoin de fêter ces jeunes fêtes. On ne peut pas d'ailleurs. On ne peut pas. De n'importe quelle façon qu'on peut les fêter, on ne peut pas les fêter comme ça se doit. On doit attendre la restauration. Maintenant, aujourd'hui, je vous interpelle. Je vous invite maintenant à des prières. Des prières de quoi? De pardon. Des prières de repentance. À des prières en ces moments-là. Quand ces moments arrivent, prenez ces moments pour des prières de repentance. Priez pour le pardon des péchés de nos ancêtres, des péchés de nos patriarches, des péchés, nos propres péchés de nos familles. Et priez de supplication pour que ces jours soient abrégés. Oh Tata Zambé, viens, délivre ton peuple. Et il est temps de dire à l'Occident, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Oh, tant pis, Tata Zambé, aie pitié de nous, selon la prière de Daniel, dont je vous laisse avec. Daniel était en captivité, Daniel était en exil. Voilà la prière que nous devons adresser. Je vous donne ce modèle de prière. Prenez ce modèle de prière pour ces gens de jour, la nouvelle lune, la pleine lune et les sabbats. Prenez cette prière de Daniel et je vous ai dit encore, mon cher peuple, bon tout départ le monde, bon sabbat, bon mois de sabbat, bonne nouvelle lune, bonne Pâques et en particulier, bonne année 2017 à vous tous, mon peuple bantou de partout, Haïti chéri, je vous aime. À bientôt. Daniel, chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes,
lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face, en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité, et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés, des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple.